Voilà, je vous fais vite la partie 2. Je suis vraiment désolée, c'est qu'en fait mon téléphone, j'avais fait une vidéo de 20 minutes et tout, elle était vraiment condensée, elle était plutôt pas mal, mais bon, ça sera pas tout à fait au top du top. Je pense qu'elle sera moins bien que celle que j'avais faite, mais bon, les grandes lignes y sont. Je suis pas sûre d'avoir quelques détails, mais si c'est que des détails ou des exemples, c'est pas très grave encore. Donc voilà. En fait, c'était juste donc cette deuxième partie pour vous donner du coup les quelques conseils en question hein, que je vous ai dit en partie 1. Donc mon premier conseil déjà, ça serait de tout simplement s'en rendre compte, mine de rien. C'est un bon début. Donc voilà, il faut déjà s'en rendre compte, etc. Après, de faire vos comptes, donc de réapprendre finalement un peu comme les anciens. Hein. De toute façon, je pense que tout ce qui est ancien, l'innovation c'est très bien, mais tout ce qui est ancien, ça revient toujours un petit peu. Même moi qui suis en caisse, je me rends compte que pour la pollution, pour la planète et tout, on revient à des bouteilles consignées maintenant. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ce qui est aussi, vous savez, les fameux trucs là, libre service et tout, ça y était déjà avant, enfin, pour éviter vraiment d'avoir trop de packaging en fait. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut revenir aussi au compte papier, donc avoir un carnet spécifique pour vos entrées, vos sorties, vos prélèvements, voir combien sort comme prélèvement par mois. Je pense que ça serait également bon d'avoir au moins un mois de côté de salaire, même si vous le mettez sur plusieurs mois, hein, quitte à pas mettre beaucoup tous les mois, mais il arrivera un moment où vous arriverez à avoir au moins la moitié ou le salaire complet un mois d'avance. Je pense que ça peut être aussi un très bon conseil. Voilà. Et aussi au lieu d'acheter plusieurs petits trucs, même si je sais que c'est pas évident, pourquoi pas mettre dans une tirelire ou quelque part, ou tout simplement sur votre compte en fait, pour vous offrir par exemple des vacances, quelque chose à vivre et que vous aurez toujours dans la tête, pas comme un achat où vous allez vite vous enlacer. Voilà, ça aussi c'est des conseils pour moi en même temps. Hein. Voilà, après également, qu'est-ce que je disais, ouais, faire les comptes, faire attention aussi à ce que vous proposent les conseillers bancaires, parce que j'ai rien contre les conseillers bancaires, mais souvent ils font des choses qui ne sont pas forcément adaptées à votre profil. Donc la dernière carte et le dernier possibilité d'avoir des crédits renouvelables et tout, si vous êtes comme moi, à avoir pas pas avoir un gros salaire en étant toute seule, vous dites non d'office quoi. Vous dites non, je veux ma carte bleue classique pour pouvoir gérer au mieux et pas de crédit renouvelable ou alors très peu. Mais bon, le problème c'est que quand on commence à y aller, on dit très peu et moi je le sais, j'en ai déjà fait. Au final, très peu, c'est très peu par petit peu et ça fait vite une belle somme à rembourser quoi. Donc voilà, c'est un conseil que je peux vous donner également. Ensuite, un conseil banal, c'est de faire un grand ménage chez vous. Déjà, ça va faire un bien fou, puis ça va vous occuper, ça vous évitera de ruminer à plusieurs. Moi, je sais que j'ai beaucoup de pensées en même temps, et du coup, quand je suis occupée, ben, je me consacre qu'à une seule chose finalement, donc du coup, je pars pas dans plein de pensées différentes. Je sais que je fais aussi un peu de sophrologie à la maison, sans forcément payer de sophrologue ou même un peu d'ASMR, même si je pense que la sophrologie, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ça peut être remboursé apparemment par la Sécu, donc pourquoi pas une ou deux séances par an, ne serait-ce pour déjà se sentir bien. On n'est pas du tout obligé d'en faire toutes les semaines, hein. Ça aussi, il faut le savoir. Essayez de comparer si vous allez à la salle de sport, pareil, s'il n'y a pas des salles de sport moins chères, souvent c'est le cas d'ailleurs, avec plus d'activités, de revoir vos box internet, de revoir votre téléphone,